أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم. Chers frères, chères sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Alhamdulillah, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala qui dépasse sa grâce et sa miséricorde nous maintient dans la foi musulmane et nous facilite les enseignements que nous dispensons. Face à Allah subhanahu wa ta'ala, que ces enseignements soient profitables pour nous ainsi que pour la communauté musulmane. Chers frères, chères sœurs, comme nous le savons, nous sommes toujours dans le chapitre du Hajj et comme nous l'avons dit, nous sommes dans les périodes du Hajj et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, il y a les préparatifs du Hajj qui ont déjà commencé. À cet effet, aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons parler des conditions qui obligent le Hajj. Lorsque ce que nous appelons Shurut al-Hajj ou Shurut al-Hujub al-Hajj. Ces conditions, lorsque vous les remplissez, il devient impératif pour vous d'aller accomplir ce rythme du Hajj qui est l'un des piliers de la religion musulmane. Et lorsque vous ne remplissez pas ces conditions, vous n'avez pas l'obligation tout simplement jusqu'à ce que Allah subhanahu wa ta'ala vous facilite l'accomplissement de ces piliers. Les conditions du Hajj ou les conditions qui obligent le Hajj, la première condition, être musulman. Vous savez que le Hajj est un pilier de l'islam. Donc vous ne pouvez pas l'accomplir si vous ne l'êtes pas parce que un pilier en islam, c'est quelque chose qui est une partie intégrale de la chose. Donc être musulman. Ce qui voudrait dire que celui qui n'est pas musulman n'a pas l'obligation d'aller au Hajj. Et comme je l'avais déjà dit, c'est le seul pilier où lorsque, même si nous avons la volonté, tant que nous ne sommes pas de musulmans, nous ne pouvons pas l'accomplir parce que selon les règles islamiques, le lieu saint du Hajj où on accomplit le Hajj, ce périmètre est interdit aux non-musulmans. Donc, être musulman, qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Et le deuxième pilier comment dirais-je, la deuxième condition, il faut être quelqu'un qui est pubère. Oui, le Hajj, parmi les conditions qui obligent le Hajj, c'est la puberté. Ce qui voudrait dire qu'en islam, un enfant, lorsque vous avez les moyens et que vous allez avec votre enfant au Hajj qui n'est pas pubère, peut-être ça peut être un enfant de 10 ans, vous accomplissez tous les rites du Hajj avec ce dernier. En islam, il a des mérites. Mais dans un hadith du prophète alayhi salatu wassalam nous dit que ces mérites reviennent aux parents. Et le fait qu'il ait fait ce Hajj ne fait pas de lui celui qui a accompli le Hajj. Ça veut dire qu'il a toujours le crédit d'accomplir le Hajj. Voilà pourquoi, selon ce même hadith, lorsque les savants nous disent que lorsque un enfant accomplit le Hajj étant enfant, c'est-à-dire n'étant pas pubère, lorsqu'il atteint l'âge de la puberté et qu'il a les moyens, il a l'obligation d'aller accomplir le Hajj parce que ce qu'il aurait fait avant sa puberté n'est pas considéré comme un Hajj accompli. Donc cela est très important. Une fois même, je causais avec l'une de mes mamans qui me disait comme ça que mon premier Hajj, je suis parti avec mon fils qui était encore très petit. Peut-être il avait je sais pas, 4 ans, 7 ans. Mais en tout cas, qui n'était pas pubère. Donc, tout simplement, j'ai dit à la maman, oui, c'est vrai, l'enfant, il était avec toi, il a accompli le Hajj avec toi, il a fait tous les rites du Hajj avec toi. Mais il faut savoir que lorsqu'il sera pubère, il a encore l'obligation d'accomplir le Hajj. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension.
Et ensuite, troisième condition obligeant le Hajj, il y a le fait d'être saint d'esprit, c'est-à-dire ne pas avoir une maladie mentale. Donc, celui qui a une maladie mentale n'a pas l'obligation de faire le Hajj. Étant donné que lui-même, il ne sait pas ce qu'il fait, donc on ne le fait pas faire le Hajj. Et même si on l'oblige à faire le Hajj, il faut savoir que son Hajj n'est pas accepté. Tout simplement, il y a un hadith du prophète alayhi salatu wassalam, qui nous dit, il dit il y a trois catégories de personnes dont Allah subhanahu wa ta'ala n'ordonne pas les anges inscrits, soit les biens ou le mal. Donc parmi ces trois personnes, c'est quelqu'un qui a perdu sa conscience, c'est-à-dire quelqu'un qui est malade mentalement. Donc, et ce faisant, il faut savoir qu'en islam, un malade mental ne va pas faire le hajj. Et ensuite, il faut aussi savoir que parmi les conditions qui obligent le hajj, nous avons ce que nous appelons el-hurriya, ça veut dire la liberté. La liberté en islam, il faut savoir que l'islam est venu trouver l'esclavage. Et comme j'ai toujours coutume de dire, l'islam a mis une stratégie en place pour mettre fin à l'esclavage. Donc, au début de l'islam, où il y avait encore l'esclavage, celui qui était esclave, même s'il était musulman et que lui-même, peut-être avant son esclavage, il avait vraiment les moyens d'aller faire le hajj, ou bien même que son maître lui mette les moyens en chose, mais si il ne lui a pas donné l'autorisation, il n'a pas l'obligation de faire le hajj. Aujourd'hui, nous pourrions aussi dire les détenus. Voilà, quelqu'un, par exemple, pour une affaire, peut-être même qu'il pourrait avoir raison, que Allah subhanahu wa ta'ala nous épargne de ces situations très embarrassantes. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui se retrouvent en prison, pourtant ne méritent pas, parce que tout simplement, ils ont eu affaire à des personnes, soit qui ont été plus habiles que eux, ou bien qui comme on le sait, qui ont surdoyé un peu la justice, et ils sont tombés sur quelqu'un qui n'était pas véridique là-bas. Donc, ils se retrouvent en prison. Donc, même si ce dernier a les moyens, dans ces conditions-là, il n'est pas quelqu'un qui a l'obligation de faire le hajj parce qu'il n'a pas toute sa liberté. Donc, le facteur de liberté pour que le hajj soit obligatoire pour nous, c'est un facteur qui est très important. Donc, la liberté, qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Et pour terminer sur les conditions qui obligent le hajj, il y a aussi est la capacité du Hajj, c'est-à-dire avoir la capacité de faire le Hajj. Vous savez que lorsque les savants parlent de la capacité, ils donnent la capacité le plus souvent 2 points, mais on pourrait le faire même jusqu'à 3 points, qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Il peut avoir la capacité financière, ça c'est un moyen. Il y a aussi la capacité physique, ça veut dire physiquement, est-ce que vous êtes apte à aller? Et il y a des savants aussi qui ajoutent à cela la capacité sécuritaire. Ça veut dire, comme par exemple, nous avons fait 2 années sans le Hajj parce qu'il y avait un problème de sécurité maladie. Donc, vous savez que tous ces éléments-là font partie de la capacité, avoir la capacité d'aller faire le Hajj. Ce qui voudrait dire quoi? Un musulman qui remplit les conditions que nous avons dit, ça veut dire les autres conditions que nous avons dit, et que vous n'avez pas les moyens financiers pour aller faire le Hajj n'est pas une obligation pour vous. Mais aussi, il faut comprendre, on peut ne pas avoir soi-même les moyens, mais si vous avez trouvé quelqu'un qui met les moyens à votre disposition, à partir de cet instant, le moyen financier, vous n'êtes plus dans ce souci-là. Ça veut dire que vous remplissez ces conditions. On peut faire le Hajj avec ses propres moyens, comme on peut faire le Hajj avec les moyens de quelqu'un qui a mis les moyens à ma disposition. Donc, nous savons que très souvent, dans nos pays, c'est ce qui est beaucoup. Ça veut dire, vous allez trouver les parents, généralement, ils n'ont pas eu les moyens d'aller au Hajj.
soit des enfants qui ont commencé à travailler, qui ont eu les moyens, qui mettent les moyens à la disposition des parents pour aller faire le Hajj, ou bien vous avez trouvé quelqu'un de bienfaisance qui va mettre les moyens à votre disposition. Donc, vous êtes obligé d'aller au Hajj tant que ces moyens sont mis à votre disposition. Il y a aussi le moyen, comme on dit aussi physique. Peut-être vous pouvez avoir les moyens matériels, mais au moment où vous avez les moyens matériels, vous êtes vraiment très âgé au point où vous êtes affaibli. Donc, vous ne pouvez pas faire le Hajj. Ou bien, vous avez eu une maladie qui ne vous permet pas d'aller faire le Hajj. Donc, tous ces problèmes-là sont liés aux problèmes de moyens physiques. Et comme je l'avais dit, il peut y avoir un moyen sécuritaire. Ça veut dire que vous êtes dans une zone, voyager est risqué parce que peut-être on ne souhaite pas, le pays est peut-être en guerre, sortir du pays c'est risqué, rentrer c'est risqué, ou bien les moyens de transport pour aller à cause des événements malheureux du pays, on ne peut pas sortir. Donc, toutes ces choses-là sont considérées comme les moyens. Et comme je l'ai dit, aujourd'hui, il faut savoir que en tant que des musulmans, et nous allons donner ces conseils. Vous savez qu'aujourd'hui, le monde musulman traverse une épreuve très difficile. C'est vrai, c'est tout le monde entier qui subit cette épreuve difficile de la pandémie. Aujourd'hui, alhamdulillah, la pandémie est en train de partir. On va dire que c'est parti parce que les choses ont commencé, les choses ont repris considérablement. Et voilà pourquoi aujourd'hui il aura du Hajj, alhamdulillah. Donc nous prions Allah subhanahu wa ta'ala. Si vous vous rappelez, j'avais fait une vidéo spéciale, demander à tous les musulmans de faire des prières pour le Hajj. Je pense que d'autres m'ont compris. Il y a certains qui m'ont appelé, il y a certains qui ont fait des commentaires. Peut-être ne me comprenaient pas. Mon problème, ce n'était pas que seulement d'aller au Hajj. Je l'ai même signifié dans la vidéo. Mais on pourrait aller au Hajj et des conditions pourraient empêcher certaines personnes d'aller au Hajj. Comme nous le voyons aujourd'hui, la limite d'âge. Et nous prions Allah subhanahu wa ta'ala. J'invite tous les musulmans de prier Allah subhanahu wa ta'ala afin que ces verrous d'âge sautent et que ça soit peut-être, comme l'islam l'a dit, un problème de santé. Voilà, un problème de santé. Islamiquement, il n'y a pas de problème. On peut avoir peut-être 70 ans, et puis on est bien portant, on est physiquement, on est bien valide, tandis que quelqu'un pourrait avoir peut-être 55 ans, mais physiquement, il ne tient pas parce qu'il a été victime de beaucoup de maladies qui l'ont affaibli, etc., qu'il a affaibli, etc., etc. Donc, toutes ces choses-là sont dans le cadre de les moyens. Donc, si vous êtes dans un état où on dit qu'à partir de tel âge, je ne dis pas que c'est forcément ça, mais on vous a mis des conditions pour aller au Hajj dans votre état et vous ne remplissez pas ces conditions, ce qui fait que vous n'êtes pas parti, ne vous blâmez pas, ce n'est pas de votre faute, parce que là, en ce moment, vous êtes considéré dans un état de l'incapacité. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension et qu'il fasse de nous des musulmans sincères et qu'il nous accorde tous le Hajj. Amin, amin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.